En même temps, il dit à certains de ses amis de mémoriser chaque mot qu'il dicte. Ok? Et plus tard, parce qu'il n'y a pas de moyens, alors il écrit sur certaines choses qui sont disponibles là-haut. Et plus tard, les gens qui ont mémorisé mot à mot ce livre ou cet article, et en écrit aussi, on met un volume. Est-ce qu'on peut songer un livre plus authentique que celui-ci? Impossible. Mais face à ce livre, il y a un autre livre. Et puis ce livre, le dicté et la mémorisation est complété dans sa vie avant sa mort. Et après son mort, on n'a pas ajouté quelque chose. Parce que ça a été déjà préservé en mémoire et en écrit. Alors, maintenant, il y a un autre livre qui est écrit par plusieurs personnes dans différentes époques de l'histoire, et il n'y a pas ceux qui ont écrit n'ont pas vu les gens qui ont prononcé ces mots, ils n'ont jamais vécu cette époque, ils n'ont jamais même rencontré les gens qui ont vu ces personnes en prononçant ces mots. Il y a la distance quelquefois de centaines de siècles. Ok? Alors on attribue quelque chose à un prophète, que ces livres sont attribués à lui, et il y a certains versets d'un de ces livres qui sont attribués à, par exemple, Moïse alayhi salam, le premier 5 livres, et il dit que le Moïse est mort, et ce livre qui est attribué à Moïse, il a reçu la révélation, comment une personne qui est morte peut recevoir quelque chose. Et ce livre nous raconte quelque chose qui est passé après sa mort. Après sa mort. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un a une moindre honnêteté, il ne peut pas dire des choses qui l'ont fait ça. Ok? Par exemple, comme vous venez d'écouter que le saint prophète recevait la révélation, c'était la sagesse divine. Pourquoi il a choisi le saint prophète sallam comme récipiendaire de révélation divine et parfaite, qu'il ne savait ni écrire ni lire. Sinon, est-ce qu'Allah ne pouvait pas l'enseigner comment écrire, comment lire? Non. C'était pour dire que lui-même, il n'a pas mis quelque chose. C'était la raison. Sinon, le Dieu qui pouvait donner 114 chapitres à révéler à lui, il est mémorisé, il ne pouvait pas l'enseigner comment écrire, comment lire? Non. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire comme son cœur est sans aucune idée. Seulement ce que Dieu dit, il le mémorise, il garde, il protège, et puis il dit aux autres. Sinon, s'il savait écrire, il pouvait écrire. On peut dire, voilà, oui, il savait écrire, donc il a fait de lui-même. Il a écrit de lui-même. Et ceux qui ont écrit, c'est pas lui qui a écrit. Parce que si lui, il écrit, on peut dire qu'il a mélangé quelque chose. Voilà, mais les autres ont écrit, il y a plusieurs qui ont écrit. Donc, si les plusieurs ont écrit, et il y a la différence dans le texte, on devait avoir des problèmes entre eux toujours, pas un jour seulement. Toujours. Okay? Donc, la différence de texte n'existe pas, on n'a jamais eu, et même un événement où il y a la différence de texte. Seulement la différence de prononciation. Et où ils ont senti que peut-être que c'est une prononciation très étrange à moi, ils ne toléraient pas ça. Ça voulait dire combien il était prudent et fidèle pour sauvegarder et protéger le texte de Saint-Coran. Merci bien. Donc vous avez, on a quand même pas mal avancé là sur, à savoir comment était retranscrit le Saint-Coran, comment était mémorisé le Saint-Coran, comment était enseigné le Saint-Coran. Mais d'où la nécessité de plusieurs personnes. Est-ce que ces personnes avaient des rôles bien précis? Est-ce qu'il y avait, par exemple, des personnes qui avaient... je sais qu'il y avait plusieurs catégories de personnes dans tout ce monde qui était proche du Saint-Coran, à sa révélation. Est-ce que vous pouvez vraiment nous donner plus de précision par rapport à ça? Donc, comme on vient d'expliquer très clairement la logique de la révélation et de la transcription du texte, il a noté que, comme par rapport à votre question, les Saint-Moussalam, on verra de par les textes
des sources islamiques historiques que les personnes qui mettaient par écrit, les personnes qui mémorisaient et qui avaient appris auprès du Saint-Prophète lui-même étaient des personnes de couches différentes de la société. Et il y avait un but à cela, une sagesse derrière, pourquoi le Saint-Prophète a pris parmi les personnes que lui-même il a enseignées. On avait parlé des 4 personnes. Hormis ces 4 personnes, que le Saint-Prophète avait lui-même appris le Coran, afin qu'il puisse l'enseigner officiellement. Il y a un hadith qui se trouve dans Muslim qui fait partie qui est le deuxième livre islamique le plus authentique des rapports des hadiths, c'est-à-dire les paroles qu'on attribue au Salam. Le Salam dit ceux d'entre vous qui désirent apprendre le Saint-Coran doivent l'apprendre d'Abdullah ibn Mas'ud, de Salim Maula Abi Huzaifa, de Muaz ibn Jabal ou d'Ubay ibn Ka'b, tiré de Muslim. Hormis ces personnes, il y a d'autres sahaba, il y a d'autres compagnons à qui le Saint-Prophète a enseigné lui-même le Saint-Coran aussi. Donc ça ne se limite pas qu'à 4. Ces 4, c'était ceux qu'il avait enseignés, il y avait d'autres personnes. Et parmi ces personnes, il y avait Zaïd ibn Thabit qui était aussi de ceux qui consignaient le Saint-Coran pendant la révélation, comme on l'avait vu tout à l'heure. Il y avait Zaïd Qais ibn Sakan qui était un Ansar qui appartenait au Banu Najjar, tribu qui était également celle de la mère du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est tiré du Fathul Barri, volume 9, page 49. Dans Bukhari, on retrouve encore un autre Sahaba à qui le Saint-Prophète avait enseigné et qui a enseigné aussi aux autres, qui était Abu Darda, Ansari. On trouve un autre, Abu Bakr, dont il a déjà été dit, dès le début, il avait appris l'habitude d'apprendre le 5 ans par cœur. Il était le premier des Sahaba qui ont accepté des amis, des personnes qui ont entouré le qui ont accepté l'islam. Et donc la révélation, il l'avait apprise dès le début. Dès la révélation, il avait déjà commencé à mémoriser le Saint-Coran. Comme je vous disais, ce qui a facilité l'apprentissage du Saint-Coran, c'était qu'au début, c'était des bribes de versets pour faciliter la mémorisation. Et ensuite, ça a augmenté crescendo au fur et à mesure que les personnes augmentaient en nombre et que les personnes qui mémorisaient le Saint-Coran, qui avaient cette capacité, augmentaient aussi. On a aussi en cinquième le calife Ali, le gendre du Salam, son cousin, qui non seulement savait le Saint-Coran par cœur, mais qui peu de temps après la mort du prophète, on y reviendra à cette question, parce que dans les différents magazines qui sont sortis, ils ont fait une attaque contre le Coran à propos du calife Ali sur la compilation du Coran. Donc, qui, après la mort du Salam, entreprit de le mettre dans l'ordre dans lequel il avait été révélé. Je voulais simplement préciser une chose, parce que le frère Omar avait parlé d'une chose, de la révision. Il faut comprendre par le mot révision, ce n'est pas de corriger le texte, hein. C'était de le faire répéter. Oui, une répétition. Une répétition du Coran. Parce que c'est vrai que le mot révision peut prêter à interprétation. Voilà. L'interprétation, c'est pas par rapport à, alors, ici il y a une faute, il faut le corriger. Ici il y a une faute, il faut le corriger. Non. C'est qu'il le faisait répéter le Saint-Coran pour ne pas qu'il oublie. Et donc, ça s'est passé chaque année, au mois de Ramadan, l'ange Jibril, Gabriel alayhi salam, descendait afin de faire réviser, répéter le Saint-Coran au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a aussi Abdullah ibn Omar, le fils du calife Omar. On avait souvent dans une même famille, le père était hafiz, les enfants étaient tous hafiz. Le père avait mémorisé, les enfants avaient mémorisé. Dans d'autres familles, le père avait mémorisé, mais il était aussi parmi les écrivains. Le fils était de même un écrivain, était même un hafiz. Alors justement, petite précision sur la définition du mot hafiz. C'est-à-dire une personne qui a mémorisé par cœur 5 ans. On peut déterminer 2 catégories. On a des personnes qui mémorisent le Saint-Coran et qui le connaissent par cœur. Il y a une deuxième catégorie qui sont ceux qui ont mémorisé mais ils sont capables de réécrire à la lettre le Saint-Coran. Et ça, aujourd'hui, on a ces personnes. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à maintenant, on a ces 2 catégories dans le monde musulman. Ils déterminent 2 catégories. Il y a ceux qui le connaissent par cœur. Il y a ceux qui le connaissent par cœur mais sont capables de le réécrire à la lettre.